On retrouve notre envoyé spécial sur place, Mathieu Mabin. Bonsoir Mathieu. Donald Trump vient donc d'être ovationné. C'est une prise de fonction sous le signe de la ferveur. Oui, alors pour avoir suivi quelques meetings de Donald Trump au cours des dernières années, la ferveur chez les militants a toujours été là. Il y a toujours eu chez les porteurs de casquettes rouges, ceux qu'on a appelés longtemps les MAGA, jusqu'à ce qu'ils deviennent tout simplement le parti républicain dans sa totalité. Il y a toujours eu chez eux de la ferveur, donc quand leur mentor apparaissait à la tribune, sur scène, comme la scène qui se trouve derrière moi. Mais depuis l'attentat manqué que vous évoquiez à l'instant, l'attentat contre Donald Trump, on est clairement passé dans une autre dimension, il n'y a pas d'autre mot. J'étais cette nuit dans la foule, avant que la salle ne se vide, à côté d'une femme dont nous vous avons envoyé les images et qui était littéralement en larmes à l'apparition de Donald Trump. Donald Trump affublé d'un vaste pansement, vous l'avez dit, sur l'oreille droite. Un pansement un peu trop gros pour la blessure, mais pas pour les caméras. Désormais, même dans son entourage le plus proche aujourd'hui, l'utilisation du lexique religieux est totalement admis pour parler de lui. Cette nuit, Donald Trump n'a même pas pris la parole. Il lui a suffi d'apparaître devant ces quelques milliers de fidèles du Trumpisme qui n'auraient raté cette grand-messe pour rien au monde. Mathieu, l'événement, c'est aussi le choix de son colistier. S'il est élu, le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, sera donc son vice-président. Il était à ses côtés à la tribune tout à l'heure. Oui, parce qu'il faut un point d'orgue à chacune des journées de cette convention républicaine. Il y en aura 4, et parce qu'il fallait attaquer fort par quelque chose de concret. Une nouvelle figure de la politique américaine est effectivement apparue à l'échelle nationale aujourd'hui. J.D. Vance, vous l'avez dit, était jusqu'alors un auteur à succès pour les Américains amateurs de littérature. Pour les habitants de l'Ohio, il n'était qu'un jeune sénateur. Depuis ce 15 juillet, désormais, il est le nom qui suivra immédiatement celui de Donald Trump dans la campagne présidentielle de 2024. Trump, Vance, comme sur les affiches. Son nom circulait déjà depuis un bon moment, c'est vrai, mais sans certitude. Le secret a été gardé soigneusement par Donald Trump, pour qui il est une caution intellectuelle, littéraire et jeune. Il a 40 ans. Et alors qu'il était un farouche opposant du candidat Trump en 2016, il est aujourd'hui le parfait clone idéologique de l'ancien président, mais le verbe en plus. Mathieu Mabin, depuis la Convention républicaine de Milwaukee, où l'on est en train de remballer en ce moment, en tout cas pour ce soir. Merci beaucoup Mathieu.